d'imaginer un silence. Pas un silence paisible, mais le silence assourdissant d'un monde qui n'a pas encore de voix. Pas de vent, pas de pluie, pas de vie pour l'habiter. Imaginez une chaleur. Pas la chaleur d'un été, mais une chaleur absolue, insoutenable, celle qui ferait fondre la roche sous vos pieds. Il y a près de 4,5 milliards d'années, notre Terre n'était pas le jardin que nous connaissons. Elle était un enfer en fusion, une sphère ardente, incandescente, sans aucun répit. Au-dessus de cette fournaise, l'espace noir, parsemé d'astres lointains et indifférents. En dessous, une mer de feu, un océan de magma primitif qui s'étendait à perte de vue. Pas de terre ferme, pas d'eau liquide, juste la roche en fusion, bouillonnante, tumultueuse, agitée par des forces colossales. C'est ici, dans ce creuset brûlant et chaotique, que tout a commencé. C'est dans cet apocalypse primordial que les fondations mêmes de notre existence, les éléments qui composent aujourd'hui chaque brin d'herbe, chaque goutte d'eau, chaque cellule de notre corps, ont été forgés. Cet océan de magma, bien que lointain et incompréhensible, est le véritable berceau de notre monde. Il est l'acte de naissance brutal et magnifique d'une planète destinée à abriter la vie. Comprendre cet enfer, c'est comprendre comment nous sommes arrivés là, comment la Terre est devenue la Terre. C'est percer le mystère de nos origines les plus lointaines, là où la roche et le feu dansaient la valse de la création. C'est une période cruciale, car sans elle, rien de ce que nous connaissons n'existerait. Sans cette fournaise originelle, l'eau, l'air et la vie n'auraient jamais vu le jour. C'est le début de notre histoire, écrite en lettres de feu et de roches fondues. Un récit dramatique et fondamental pour l'humanité. Revenons donc à cette époque lointaine, il y a environ 4,5 milliards à 4 milliards d'années. Nous sommes à l'Éon Adéen, une période si ancienne que les roches de cette époque sont presque introuvables aujourd'hui. Le jeune soleil, un peu moins lumineux qu'aujourd'hui, irradie une énergie intense. Mais le ciel terrestre n'est pas le bleu que nous chérissons. Il est probablement obscurci par un voile dense de vapeur d'eau surchauffée, de dioxyde de carbone et d'autres gaz volcaniques échappés des entrailles en fusion de la planète. L'atmosphère primitive était un mélange suffocant, irrespirable, des milliers de fois plus dense que la nôtre. Imaginez la pression, la chaleur. La Terre n'a pas de continent au sens où nous l'entendons. Elle est une sphère uniforme de roches liquides, d'un rouge écarlate, tirant parfois vers le blanc incandescent, sous l'effet de températures extrêmes. Des milliers de kilomètres de roches en fusion. Pas un brin de verdure, pas une étendue d'eau calme, seulement des vagues de magma, lentes et massives, soulevées par la convection interne et les impacts incessants d'astéroïdes et de planétésimaux restants de la formation du système solaire. Ces bombardements étaient le quotidien de la jeune Terre, des chocs cataclysmiques qui rajoutaient leur énergie à la chaleur interne, empêchant toute solidification durable. L'événement le plus marquant de cette période est sans doute la collision géante qui a donné naissance à notre Lune. Un corps de la taille de Mars, baptisé Theia, a percuté la proto-Terre. La violence de cet impact a été si colossale qu'elle a vaporisé une grande partie des deux corps, projetant dans l'espace des milliards de tonnes de débris en fusion. Ces débris se sont ensuite agglomérés pour former notre satellite naturel. Mais sur Terre, les conséquences furent encore plus radicales. L'impact a refondu l'intégralité de la planète, la transformant en une boule de magma encore plus chaude et plus profonde que jamais. C'est à ce moment-là que l'océan de magma primitif a atteint son apogée, une mer de feu d'une profondeur inimaginable, sculptant la face de notre future planète d'une manière irréversible et fondamentale. La Terre primitive, après l'impact cataclysmique, était donc une boule de feu, un astre incandescent qui brillait de sa propre lumière. Comment est-elle arrivée à cet état? Tout a commencé par l'accrétion. La Terre s'est formée à partir de l'agglomération de poussières et de roches dans le disque protoplanétaire autour du jeune Soleil. Chaque collision, chaque ajout de matière libérait de l'énergie sous forme de chaleur. La force gravitationnelle, en compactant cette matière, ajoutait encore à l'augmentation de la température. À cela s'ajoutait la désintégration radioactive d'éléments instables comme l'uranium, le thorium et le potassium, présents en abondance dans la jeune Terre. Ces réactions nucléaires libéraient une quantité phénoménale de chaleur au cœur de la planète. L'impact de Theia, l'objet de la taille de Mars qui a frappé la Terre, a été le coup de grâce. Il a libéré une énergie si gigantesque qu'elle a totalement refondu la Terre. Il a créé un océan de magma dont la profondeur se mesurait en milliers de kilomètres, peut-être jusqu'au centre de la planète. Imaginez un océan non pas d'eau salée, mais de roches liquides,
à des températures excédant les 1600 degrés Celsius en surface et bien plus encore en profondeur. Un véritable enfer, une soupe primordiale de silicates fondus, de métaux lourds et de gaz surchauffés. Dans cet océan, les éléments ne restaient pas immobiles. La gravité, cette force omniprésente, exerçait son œuvre. Les matériaux les plus lourds, comme le fer et le nickel, commençaient lentement leur voyage vers le centre de la planète. C'était un processus appelé la différenciation, fondamental pour la structure future de la Terre. Ces métaux, plus denses, s'enfonçaient dans le magma, traçant des chemins invisibles à travers les profondeurs incandescentes, pour former ce qui allait devenir le noyau terrestre. Les matériaux plus légers, comme les silicates, restaient en surface, flottant comme de la mousse sur une marmite géante. Des courants gigantesques agitaient cette mer de feu, des mouvements de convection colossaux, bien plus puissants que ceux que nous connaissons aujourd'hui dans le manteau terrestre, mélangeaient constamment le magma, remontant les matériaux chauds des profondeurs vers la surface et faisant plonger les matériaux un peu moins chauds vers le bas. C'était un balai de roches en fusion, un moteur thermique planétaire d'une intensité inégalée. Ce cycle de mélange était essentiel pour homogénéiser la composition de l'océan de magma et préparer les étapes suivantes de l'évolution de la Terre. Pourtant, même dans cet enfer, le refroidissement a commencé. Lentement. L'océan de magma irradiait sa chaleur vers l'espace froid, un peu comme une forge incandescente perd sa chaleur dans l'air. Ce processus a pris des millions d'années. En surface, à mesure que la chaleur s'échappait, le magma a commencé à se solidifier. Une première croûte, mince et fragile, s'est formée. Imaginez une fine pellicule de glace sur une soupe bouillante. Elle se fissure, elle est sans cesse brisée et engloutie par les remous du liquide en dessous. C'était la même chose pour la croûte terrestre primitive. Elle était constamment fondue à nouveau par les remontées de magma chaud ou déchirée par les impacts d'astéroïdes. Cette croûte n'était pas statique. Elle était recyclée en permanence, s'épaississant par endroits, se déchirant ailleurs. Un tapis roulant de roches en constante transformation. Au fur et à mesure que la Terre refroidissait, les gaz piégés dans le magma ont commencé à s'échapper par un processus de dégazage volcanique massif. Des quantités gargantuesques de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et d'azote ont été libérées, formant l'atmosphère primitive, bien différente de celle d'aujourd'hui. Cette vapeur d'eau s'est accumulée dans l'atmosphère dense, et avec le temps, à mesure que la surface de la planète se refroidissait suffisamment, elle a commencé à se condenser et à former des nuages. Les premières pluies ont dû être des pluies acides et bouillantes, s'évaporant avant même d'atteindre le sol brûlant. Mais petit à petit, la surface s'est refroidie davantage. Les pluies ont persisté, remplissant les dépressions de la croûte solidifiée. Ce fut la naissance des premiers océans. Il y a environ 4 milliards d'années, notre planète avait une croûte solide, même si elle était encore très active volcaniquement, et des étendues d'eau liquide. Ce n'était pas encore la Terre, telle que nous la connaissons, mais la transition était faite. D'une boule de magma, elle était devenue une planète avec une surface solide et de l'eau. Les comètes et les astéroïdes riches en eau, qui ont continué à bombarder la Terre pendant des millions d'années, ont également contribué à l'apport d'eau sur notre planète, enrichissant ces océans naissants. L'héritage de cet océan de magma primitif est partout autour de nous, souvent sans que nous nous en rendions compte. La structure en couche de notre planète, le noyau métallique, le manteau rocheux et la croûte fine, est une conséquence directe de ce processus de différenciation qui a eu lieu il y a des milliards d'années. Le fer et le nickel qui se sont enfoncés ont formé notre noyau, générateur du champ magnétique qui protège aujourd'hui la vie des radiations solaires. Les silicates restés en surface ont formé le manteau et la croûte. La composition chimique même de la Terre, la répartition des éléments lourds et légers, est un reflet de cette période initiale. Le magma a libéré les gaz qui ont créé notre première atmosphère, un précurseur indispensable à celle que nous respirons. L'eau libérée, puis apportée par les comètes, a formé les océans, le berceau de la vie. Les processus de convection dans le magma ont mis en place les mouvements de matière qui allaient plus tard donner naissance à la tectonique des plaques, le mécanisme qui façonne nos continents, soulève nos montagnes et provoque les séismes. Sans les fondations posées par cet océan de magma, notre planète n'aurait pas pu évoluer vers un environnement propice à la vie. Pensez au fer dans votre sang, à la silice qui constitue une grande partie des roches sous vos pieds, au carbone dans chaque molécule organique. Tous ces éléments ont connu une histoire tumultueuse dans l'océan de magma primitif, avant de se retrouver dans leur forme actuelle, constituant notre monde et notre corps. Nous portons en nous les traces de cette naissance ardente. Chaque atome a une histoire,
Et une grande partie de cette histoire s'est écrite dans le feu et la fusion de l'AD1. Cet héritage est la preuve de la puissance des forces géologiques qui ont façonné notre foyer cosmique, une démonstration de la transformation radicale de la matière sous des conditions extrêmes et la base inébranlable de tout ce qui a suivi sur Terre. C'est un rappel constant de notre connexion profonde avec l'histoire géologique de notre planète, une histoire faite de feu, de roches et de temps infini. Ce voyage dans le temps, vers l'océan de magma primitif, nous révèle une vérité fondamentale. La vie sur Terre est née d'un chaos inimaginable. La beauté et la complexité de notre planète ne sont pas le fruit d'un commencement paisible, mais le résultat d'une série d'événements cataclysmiques